Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour de nouvelles guidances. Merci d'être toujours avec moi et de m'accompagner à chaque moment et chaque mois pour ce rendez-vous important. J'espère que vous prenez bien soin de vous. C'est très essentiel en ce moment de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de mettre beaucoup d'amour et de paix dans vos cœurs. Allez, on va voir. Mais je crois que c'est le dernier signe, il me reste. Il est là, dernier signe. Eh ben les Capricornes, pour qui bientôt aussi ça sera leur anniversaire en fin décembre. Donc bon anniversaire pour ceux qui sont de fin décembre. Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Allez, on va voir l'énergie. Merci les guides pour les Capricornes pour décembre. Les Capricornes pour décembre. Quelle énergie pour les Capricornes? L'énergie. Bon, il y en a trop. Hop. L'énergie des Capricornes pour décembre. Capricorne pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va vous accompagner en cette fin d'année? Yes. Qu'est-ce qui va accompagner les Capricornes? Une sérénité retrouvée chez les Capricornes. Capricorne décembre. On va voir s'il y a autre chose. Alors, quelle énergie pour les Capricornes? Il y a autre chose, les guides. Non, tout à l'heure, l'autre signe, c'était pareil, je n'ai fait qu'une carte. Comme ça, je n'assiste pas, c'est que... Non, ok, bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Donc, la tempérance, qui est une très belle carte, la tempérance. Alors, pour les Capricornes, ce mois de décembre, ça va vraiment être un mois... de sérénité, de calme, d'harmonie. Vous vous sentez vraiment en connexion avec vous-même. Les événements vont se passer avec fluidité. Vous n'êtes pas du tout en train de lutter, vous n'êtes pas du tout dans le stress. C'est vraiment, en fait, tout va se dérouler au mieux. C'est une carte très douce. C'est une carte aussi de douceur, d'harmonie. Vous êtes enfin serein, comme si tous les événements et toutes les choses coulaient de manière souple, voilà, sans problème, sans anicroche. C'est aussi la carte de la famille, avec une famille heureuse, qui communique bien. Vous avez de la bienveillance en vous et dans votre entourage. Donc voilà, j'allais dire un petit nuage rose, mais c'est un peu ça, la tempérance, c'est vraiment une carte magnifique, quoi. Il y a beaucoup de communication, tout est fluide. Vous êtes dans le respect, dans la tranquillité. Voilà, donc je pense que ça va être un mois sous les meilleurs auspices. Il y a vraiment la réussite aussi avec la tempérance, l'échange, l'amour. Donc c'est vraiment une très belle carte. Allez, on va voir avec le tarot des archanges pour avoir un peu plus de précision. Si vous avez des projets, voilà, tout se passe bien. Si c'est sentimental, ça se passe très bien aussi. Il y a l'arc-en-ciel, tout est beau dans votre vie. Hein. Alors c'est sûr, ça ne va pas parler à tous les Capricornes parce que c'est une guidance générale. Moi j'aimerais bien que tous les Capricornes aient la tempérance dans leur vie. Mais voilà, il n'y a pas non plus... j'allais dire, vous partez pas à fond sur un projet, vous êtes vraiment dans quelque chose de calme, d'équilibré, de posé. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça vous fait du bien au moral en tout cas. Allez, on va voir pour les Capricornes. Merci les guides. Capricorne, donc décembre. Capricorne, décembre. C'est un peu le calme avant la tempête ou le soleil après la pluie. Dans le sens que vous voulez. 4 cartes, hein. C'est tombé d'un coup. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Capricornes? Pour décembre. Allez. Vous êtes beaucoup dans le dialogue, il y a beaucoup de Gabriel. Donc, vous êtes quand même dans la communication. Alors, le 7 de Gabriel, on vous parle de défendre vos convictions, d'avoir confiance, de revendiquer votre place. Donc, restez serein face à ça. Vous allez pouvoir communiquer dans la bienveillance. Donc, voilà. Moi, je suis sur ce projet-là, ou je suis à ce poste-là, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Voilà, moi c'est comme ça, et vous allez défendre vos convictions en disant, voilà,
Ça se passe comme ça. Je pense que c'est juste. Moi, pour moi, c'est juste. Et vous allez défendre votre place. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous écoute pas. Ok? Et donc, gardez confiance. Vous avez raison de défendre vos convictions. On vous parle aussi du 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, allez pas vous embêter avec des personnes qui vont penser le contraire de vous ou qui vont chipoter des fois pour un oui, pour un non. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes en harmonie, vous êtes dans la sérénité. Donc vous avez besoin que ce soit calme et pas que ce soit dans la tempête. Et vous pouvez tout faire. On vous dit que c'est possible de progresser. En fait, vous êtes juste, hein, donc c'est parfait. Hein. Dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc vous êtes bien vous entourer. Vous êtes bien entouré. Donc ne doutez pas. Voilà. Je vous ai dit, il y avait une bonne communication. Vous êtes vraiment dans la bienveillance et la justesse, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Effectivement, on a le chariot. Donc pour certains, ça peut être aussi des petits déplacements, des voyages, ça peut être des déménagements, hein, le chariot. Détermination et self-control, évolution de carrière et reconnaissance publique d'une réussite. Donc en plus, vous allez réussir, d'accord? Et la tempérance, c'est de la réussite, ok? En douceur. Voilà, il n'y a pas de forcing dans la tempérance. Ça c'est cool, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de lutte, ok? Donc il y a quand même la réussite. Il y a détermination, il y a du self-control. Vous savez, c'est bien ce que je dis, vous savez, hein? Vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes. Alors défendez vos convictions. Vous pouvez tout faire. Entreprenez. Et on vous parle des amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour. Donc vous êtes quand même aussi dans une période d'amour. Et la tempérance, c'est ça aussi. Hein. Donc vous êtes vraiment dans ce cocooning, hein, dans ce petit cocon, sur votre petit nuage. Profitez, hein, parce que c'est chouette. Hein. On en a tous besoin des moments comme ça. Donc ça va être vraiment un beau mois pour vous. Parce que des fois, toujours... c'est pas de se battre, mais voilà, comme on dit, on défend nos beefsteaks, on a plein de choses à faire et des fois c'est quand même fatigant. Là, j'ai l'impression que, voilà, c'est comme une pause. Vous pouvez tout faire, mais en même temps, vous êtes bien protégé. Ok? Ça fait un peu de... Voilà, comme ça. Allez, on va voir quand même sur quoi vous devez lâcher prise pour ce décembre. Alors, Capricorne, sur quoi ils doivent lâcher prise en décembre pour être plus serein. Vous devez lâcher prise en décembre. Capricorne. Celle-là, elle sort toute seule. Ah, ça, j'adore pour les Capricornes. Cessez de vous entêter. Ah bon? Les Capricornes s'entêtent. Oh. C'est bizarre. Un peu d'humour. Allez, Capricorne. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Sur quoi ils doivent lâcher prise? Celle-là aussi, elle sort. Voilà. Bon, 2, c'est pas mal. Bon, effectivement, pour aller mieux, ne vous entêtez pas, d'accord? Pour vivre une vie harmonieuse, vous mettez de ça de côté, vous arrêtez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Et comme vous êtes un mois dans la douceur et l'harmonie, je pense, voilà. Donc s'il reste encore des miettes d'entêtement, enlevez-les parce que c'est ce qui va un peu vous gêner ce mois-ci. Si vous restez comme ça. Vous n'en avez pas besoin là. Exploitez votre créativité. Vous pouvez communiquer dans la bienveillance et la douceur sans être... ding ding ding. Hein? D'accord? Voilà, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Alors, exploitez la créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà, vous allez trouver des solutions. Donc, ne doutez pas. Et peut-être des solutions, vous allez trouver
de façon différente de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit ne vous entêtez pas. Ouvrez. Vous allez voir, ouvrez, demandez là-haut. Voilà, les choses vont se mettre en place. Ok, allez. Pas mal, hein, Capricorne. On va faire, alors, un petit message de l'archange Raphaël sur le bien-être et la santé. J'avais envie de faire ça pour le dernier mois de l'année 2020 qui a été un peu particulier quand même. Particulière, pardon. Alors, allez, message, l'archange Raphaël, merci. Pour les Capricornes, décembre. Un message sur la santé, le bien-être. Pour les Capricornes. Oh, oh c'est chouette, j'adore. On continue dans le même scénario, tout doucement. Voilà, douceur, douceur. Mettez de la douceur au mois de décembre, mes chers amis Capricorne. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. Ben, je vais le laisser, en plus, il y a l'auréole, là. C'est très, très beau avec la lumière. De la douceur, de la douceur, de la douceur. Mettez de la douceur. On peut tout guérir en douceur. Surtout que le Capricorne, des fois, est assez dur avec lui-même, avec les autres aussi, hein, mais avec lui-même. Et donc là, on vous demande d'être plus cocooning. Coucounez-vous. Allez faire, je sais pas moi, quelque chose qui vous fait plaisir, un soin, une thérapie, un soin énergétique, un massage, voilà, un spa, ce que vous voulez, mais prenez une pause. Hein, prenez une pause douceur. Voilà. Bon, on va finir, on va conclure avec l'huile essentielle qui va vous accompagner pour le mois de décembre. Merci les guides pour les Capricornes. Quelle huile essentielle pour décembre pour les Capricornes. Hop. Le galbanum. Je reconnais l'épreuve que je traverse et je l'accueille avec indulgence et compassion. Je décide dès maintenant de m'en remettre à mon intuition supérieure en me recentrant sur l'intelligence du cœur. Ainsi, je me purifie de toutes les agitations mentales et j'avance avec volonté et détermination dans la réalisation positive de tous mes projets. On vous dit déterminé, c'est un peu ça. Pour certains, s'il y a eu des épreuves et qu'on demande vraiment du coup de revendiquer votre place et d'être voilà, d'être bien posé, tout en étant dans la bienveillance, c'est-à-dire pas sur la défensive, pas dans l'affrontement, quelque chose qui est plus doux et plus calme. On peut arriver à passer quand même beaucoup de messages comme ça. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Les mots guérisseurs, c'est je décide dès aujourd'hui de reconnaître toutes mes valeurs et de les réaliser pleinement avec humour, joie et positivité. Le galbanum pour ce mois de décembre. Faites attention aux contre-indications. Mais sinon, vous vous faites confiance. Hein. À chaque fois, je le dis, c'est important. Faites-vous confiance avec les huiles essentielles. Mais écoutez, cher ami Capricorne, moi je dis que ce mois-ci, ça va être vraiment un mois... allez, positive attitude. Douceur et positive attitude. Il y a de la réussite quand même au bout, donc il n'y a pas de souci. Je vous souhaite aussi de passer vraiment de très très belles fêtes de fin d'année avec les gens que vous aimez et les gens qui vous aiment aussi. Voilà, de prendre bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Merci à vous.